Bonjour, si vous êtes devant ce tuto, c'est très certainement, vous avez vu mon premier tuto, comment vous inscrire à Capital Affaires. Maintenant, nous allons voir comment acheter vos premières parts pour les faire travailler dans Capital Affaires. Donc, vous allez ouvrir votre navigateur préféré, je l'ouvre, moi je l'avais mis en veille, voilà. Sur votre ligne, vous allez écrire Capital Affaires.fr et vous lancez et vous allez tomber sur cette page, c'est la page d'accueil, c'est le début de Capital Affaires. La dernière fois, nous avions cliqué sur s'inscrire, on était tombé pour s'inscrire. Là, on va cliquer sur se connecter. Vous voyez qu'on est au passage, vous voyez qu'on est déjà 1229. Vous avez le mail de Guy Delœuvre, le créateur, et vous avez son numéro de téléphone. On en reparlera après d'email. Donc, je clique sur se connecter, qui nous donne ça. Et moi, je vais aller sur mon autre onglet en vitesse. Vous remplissez votre mail et vous remplissez votre mot de passe que vous avez donné lors de l'inscription. Et maintenant, vous dites « Je me connecte ». C'est une de mes filleules. Alors bien sûr, vous, quand vous avez démarré, il y aura mes gains 0, mes commissions 0. Ce sera à 0. Donc il faudra bien faire quelque chose pour acheter. Donc vous avez ici la ligne, celle-là, acheter des parts, la première ligne. Les autres ne nous intéressent pas pour l'instant. On verra dans les prochains tutos. Pour l'instant, on achète des parts parce qu'on démarre à 0, on n'a rien. On part qu'ici, on n'a rien. Vous êtes d'accord? Je ne pouvais pas créer un compte fictif pour démarrer. Donc, on n'a rien. Je dis acheter des parts. Et on arrive sur cette page. D'ailleurs, vous voyez que ici, c'est écrit en vert, acheter des parts. Et on arrive sur la page où Capital Affaires nous donne son RIB. Et on va le mettre de côté. On va noter ça. Pour l'instant, avec le RIB, on ne fait rien. On attend. On va le noter sur une feuille de papier parce qu'après, vous l'aurez peut-être plus sous les yeux. Donc, vous allez le noter. Que le RIB, ça vous suffit, pas plus. Ça. Et ici, vous allez remplir le nombre de parts que vous voulez acheter. Donc ici, d'office, vous voyez, il y a une part et 25 € à payer. Si vous voulez acheter 10 parts, eh ben, vous prenez les petites flèches curseur et vous appuyez, vous cliquez. Alors s'il y a sur certains sites, quand vous restez appuyé, ça monte tout seul. Là, ça ne monte pas tout seul. Il faut cliquer. Donc j'arrive à 10 parts. Vous voyez qu'il me demande 250 €. Et ici, il faut aussi que j'arrive à 250 €. Mais alors à 50 centimes par 50 centimes, c'est un peu long. Et même si je reste appuyé, ça n'avance pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'efface et je marque 250 €. Voilà. 250 €. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais revenir à 0. Vous voyez que les curseurs sont quand même intéressants parce que ça retire des façons de se faire des erreurs. 250, voilà, reste à payer 250, toujours 250 bien sûr, puisque 10 parts, je mets 250, il me reste à payer 250. Alors bien sûr, je ne vais pas valider moi, puisque je ne les achète pas. Si je clique sur ce valider mon achat, je vais changer d'image, d'écran, et un petit bandeau vert va me dire que ça a été pris en compte. Et sur mon compte, j'irai directement, ça va aller sur mon compte. Ça va aller sur mon compte et j'aurai une ligne qui sera marquée que j'ai acheté 250 €. Mais au lieu que ce soit marqué Progress, ce sera marqué Awaiting, en attente. Alors, vous voyez, là, c'est une erreur qui avait été faite. Et c'est toujours en attente. C'est pas, ce ne sera pas réglé. Hein. Ça va se
tomber dans les oubliettes. Et vous, ce sera marqué awaiting. Mais awaiting, ce sera tout à fait normal, puisque vous n'avez pas encore payé. C'est fictif ce que vous avez fait. Vous avez dit que vous vouliez acheter pour 250, mais vous n'avez pas donné 250 € à capital pour l'instant. Donc maintenant, on va y venir. C'est maintenant que là, vous pouvez laisser tomber votre feuille de capital affaires ou revenir sur acheter des parts pour avoir justement votre IBAN de Monsieur Deleuve. Donc là, vous allez ouvrir votre compte en banque en ligne. C'est là que vous allez passer à la douloureuse. Vous ouvrez votre compte en banque en ligne et vous allez sur virement. Alors chaque compte, là je ne vous fais pas de tuto, hein, chaque compte en banque a sa façon de faire. Mais vous rentrerez virement, vous rentrerez le numéro de l'IBAN. OK. Dans votre feuille de banque de virement, vous aurez aussi un endroit pour pouvoir parler, pour mettre du texte. Là, vous marquerez votre tuto, pas votre tuto, pardon, votre pseudo. Vous mettrez votre pseudo pour que lorsque le virement arrivera sur la banque de capital affaires, qu'ils sachent de qui ça vient. Ben, si vous faites un virement que vous ne mettez rien, ils vont toucher 250 €, ils ne sauront pas de qui. Que là, si vous marquez votre pseudo, ça va être pris en compte. À partir de là, vous pouvez tout fermer. Si vous avez pu faire une copie d'écran de votre compte en banque qui vous dit que ça a été pris en charge, c'est très bien. Cette copie d'écran-là, vous l'envoyez par mail à Capital Affaires, donc ici, là, à cette adresse, là-haut, là, un Guy Deleuve, donc donner g.deleuve@sfr.fr pour donner la preuve comme quoi vous avez payé. Donc vous mettez votre tuto, vous dites preuve de paiement ce jour. Oh, j'en veux avec le tuto, hein. Vous mettrez votre pseudo et vous direz que vous avez acheté ce jour 10 parts et que vous avez fait un virement de 150 € sur la banque, dont voici en pièce jointe la copie. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et dans la semaine, en théorie, dans la semaine, ce iWriting va passer en progress. Et après, le vendredi qui va arriver, vous allez pouvoir réinvestir les gains que vous aurez eus. On en parlera dans un autre tuto. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé et que vous m'avez compris. Allez, au revoir.